Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, en pleine période de peur sur le parc. Période où je passe littéralement ma vie au parc Astérix. Afin de rider le plus possible avant la trêve hivernale, je sors une vidéo complètement différente. Bon, en réalité, c'est surtout que plutôt que de sortir une vidéo par journée, j'ai décidé de regrouper mes visites du 19, 26 et 29 octobre en une seule vidéo, et mes visites du 30 octobre et du 1er et 2 novembre en une seule autre vidéo. Et pour compenser le petit manque qu'il y aura du coup sur la chaîne, je tourne cette vidéo là. Cette vidéo dont le sujet provient d'ailleurs d'un délire que j'ai eu avec Kevin et Zach, alors qu'on faisait la file d'attente de nuit pour faire Osiris au First Row le 19 octobre. Et chose amusante, il y avait un abonné à moi derrière nous à ce moment-là. Et il a entendu toute la conversation, le petit filou. Ah, ça n'ose pas me dire bonjour, par contre pour écouter ce que je dis là, il y a du monde hein. Non, en vrai, encore une fois, fallait pas avoir peur de me dire bonjour, mais bon, vous le savez ça à force. Je raconte trop ma vie en début de vidéo comme celle-ci, c'est scandaleux. Le sujet de cette vidéo est assez particulier parce qu'on va parler de bruit, de son. Les coasters, ce ne sont pas seulement que des sensations. Ça peut dégager un charme visuel, voir toutes ces belles courbes s'entremêler. Mais les coasters, c'est aussi plein de bruits différents. Il existe tout plein de sons que l'on peut associer aux coasters. Certains bruits sont bien connus du grand public, d'autres le sont moins mais sont très propres au fonctionnement d'un coaster. Et c'est de tous ces bruits différents que l'on va parler dans cette vidéo, avec quelques explications bien entendu. Rien que là, je suis sûr que les abonnés de cette chaîne pensent à un bruit très précis dans leur tête. À mon sens, les premiers bruits marquants de coaster se retrouvent en gare. En effet, la gare d'un coaster, c'est généralement la zone la plus complexe techniquement. Une gare, c'est bourré de plein de petits systèmes mécaniques et électroniques, et tout ça, ça peut être à l'origine de bien des bruits. L'un des bruits les plus iconiques de cette zone, c'est celui des lap-bars ou des harnais qui se ferment lorsque les gens s'installent dans le train. Un harnais mécanique se verrouille en s'emboîtant dans des écrans situés à l'arrière du siège, et c'est l'emboîtement du harnais dans ces écrans qui est à l'origine du fameux cliquetis lorsqu'on baisse un harnais ou une lap-bar. Hop là. Les coasters plus récents utilisent de plus en plus un système hydraulique pour la fermeture des harnais, et ces nouveaux systèmes sont complètement silencieux. De ce fait, le bruit stressant d'un harnais qui se ferme disparaît de plus en plus des coasters. Dans pas mal de vieux coasters, le train est retenu en gare à l'aide de freins. Pour envoyer le train sur le layout, donc, il faut ouvrir les freins, et c'est ce qui provoque le fameux... le pchit qui reste le bruit le plus fréquemment associé au dispatch d'un train. Avec le temps, les freins disparaissent eux aussi de plus en plus des gares, et le mouvement des trains en gare se fait maintenant seulement à l'aide de roues de friction ou de LSM. Pas mal de coasters disposent d'un système de détection de fermeture des harnais, lors de son départ et de son arrivée en gare. Cette détection se fait à l'aide d'un pantographe sur le train, qui vient rentrer en contact avec une piste sur le track. C'est le fameux clac-clac très audible chez les BM. Un peu moins audible chez d'autres constructeurs, mais si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez le retrouver chez Mack. Bien que moins complexe techniquement qu'une gare, le lift c'est la deuxième zone technique la plus bruyante d'un coaster. Du moins pour un lift à chaîne. En effet, si vous prenez un lift à câble, vous entendrez juste le bruit du train qui s'accroche au lift au début. Le reste de la montée du lift se fera en silence. Mais dans le cas d'un lift à chaîne, déjà vous avez le moteur qui fait du bruit. Un bruit constant mais qui peut varier énormément en fonction du constructeur. Mais le bruit le plus caractéristique d'un lift à chaîne, c'est celui du train qui monte dessus. Le fameux bruit de clac 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 comme le décrivent les lambda. Ce bruit provient du système d'anti-rollback qui empêche le train de repartir en arrière vers la gare en cas de panne. Il ne faut donc pas paniquer en cas d'un arrêt lift sur un coaster, le train est parfaitement immobilisé en sécurité sur le lift. Après, dans les autres bruits assez typiques des coasters sur un lift, il y a le clac-clac plus fort et plus sec cette fois, lorsque le train arrive tout en haut et qu'il se désengage du lift. Dans le cas où un coaster n'utilise pas le lift pour démarrer sa course, il y a le launch qui lui aussi peut générer bien des bruits spécifiques. Les bruits sont très différents en fonction de la technologie employée pour le launch, et peuvent grandement varier d'un coaster à un autre, voire d'un constructeur à un autre. On peut généralement distinguer un claquement sec dans le cas d'un launch mécanique à câble. Le déroulement du câble peut lui aussi faire énormément de bruit, très remarquable notamment dans les launchs hydrauliques à forte vitesse. Pour les launchs LSM, le bruit varie énormément en fonction du constructeur. Chez Gerstlauer, ça fait ce son. Mais c'est vrai que c'est bien fluide. Un sifflement très aigu et constant, mais pas forcément très fort. Les Intamin à LSM récents font beaucoup plus de bruit. Et pour finir, on a les Mack qui sont silencieux. Oui, là, c'est pas le launch que vous entendez, c'est juste le train et les visiteurs qui sont dedans.
Jusque-là, on a parlé de tout ce qui permet de faire démarrer un coaster. Mais une fois qu'il a dévalé tout le layout, il faut aussi l'arrêter, notre train de coaster. Il y a donc des zones de frein pour ça. Et ces freins font là aussi pas mal de bruit. Si on prend un frein mécanique standard, on a déjà un bruit lors de l'ouverture des freins, dont on a un peu parlé plus tôt pour les dispatchs, mais il y a aussi un tchac sec lorsque le frein se ferme. Et enfin, des freins en pleine action avec un train qui freine dessus, ça fait énormément de bruit. Après, il y a les freins magnétiques, beaucoup plus silencieux, mais souvent on peut distinguer un bruit de décélération caractéristique. Pour finir, quoi de mieux que de parler du bruit que fait un train lorsqu'il est en plein milieu du layout? Jusque-là, on a évoqué tous les bruits provenant d'éléments techniques, servant à accélérer ou à freiner le train. Mais en plein milieu du layout, là où le train se déplace librement, il y a aussi des bruits. Alors on ne parlera pas là des cris des visiteurs, ce qui est souvent ce qu'on entend en premier, mais bien des bruits liés au train qui se déplace. Dans la grande majorité des coasters en acier, les steel coasters donc, on peut résumer ce bruit à un grondement sourd. Après, ce grondement est plus ou moins fort selon la dureté du matériau des roues du train, ce qui explique qu'un Intamin par exemple fait plus de bruit qu'un coaster de chez Mack. Ce bruit est aussi influencé par la structure des rails et des supports. Par exemple, les BM ont des rails imposants avec une spine creuse au milieu. Et cette spine agit comme une caisse de résonance pour le bruit, ce qui amplifie davantage le son émis par le train. Quand j'ai dit tout à l'heure que la dureté du matériau des roues influait sur le bruit du train, c'est encore plus flagrant lorsque les coasters sont montés avec des roues en nylon, au lieu des roues en polyuréthane qu'on retrouve en grande majorité. Il suffit juste d'un bogie équipé de roues en nylon pour provoquer ce genre de bruit. Et dans le cas d'un BM où les rails massifs amplifient le son, alors là... C'est un véritable rugissement qu'on peut entendre parfois presque dans tout le parc. Oui, celui-là c'est mon bruit de coaster préféré. Et je suis sûr que c'est le bruit auquel beaucoup ont pensé en voyant le titre de cette vidéo. Après on peut aussi parler des Wooden qui font un bruit bien différent des styles. On entend le bois qui travaille, qui bouge, et ça contribue aux sensations en donnant l'impression d'une structure fragile qui va se casser, alors qu'en vrai il n'y a rien à craindre, les Wooden sont parfaitement solides tout comme les styles. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. On a évoqué les bruits les plus typiques des coasters, après il en existe tout un tas d'autres comme les alarmes des transfert tracks ou les portillons en gare, mais j'ai évoqué ici les sons les plus marquants, que vous êtes quasi sûr d'entendre et de remarquer, aussi bien les coaster fans que le grand public. Sur ce, la fin de saison est plus que proche, il me reste encore à profiter des derniers jours d'Osiris avant le début de la longue trêve hivernale. Je vous laisse et je vous dis à plus. Unstoppable.